Bonjour à tous, c'est la troisième vidéo, la nature a horreur du vide. Alors, en ce moment, je suis assez inspiré par ce qui se passe, puisque ça me rappelle beaucoup ce qui peut se passer en psychothérapie. Euh, En ce moment, on est confronté à la question de l'impuissance, du lâcher-prise et de ce sur quoi on devrait avoir prise. La question, comme en psychothérapie, c'est donc de pouvoir départager ce que l'on devrait faire, ce que l'on ne fait pas, euh, et ce que l'on peut contrôler. Il faut donc déjà bien séparer ce qui est maîtrisable dans cette histoire et ce que l'on doit accepter. J'aurais envie de dire malheureusement accepter, mais peut-être pas tant que ça, malheureusement. Euh, Il y a un autre point qui est important, c'est que si on ne met pas de sens sur ce qui nous arrive, on crée plus facilement un état de panique. Les gens veulent régulièrement des pourquoi, en imaginant que ces pourquoi vont pouvoir les aider à dépasser leurs problèmes actuels, ce qui est la plupart du temps assez faux. Ce qui leur manque, c'est des comment. Comment qu'on va faire, comment on fait concrètement pour pouvoir faire telle ou telle chose. Euh, alors bien évidemment, il y a des éléments de réalité. Tout n'est pas purement psychologique. Le système financier, par exemple, sur lequel on est tous appuyés, s'appuie sur la notion de la dette. Un livret A, ça constitue de la dette. Donc on est dans une forme de dépendance aux banques euh, qui va à l'inverse d'un sentiment de totale liberté qui reste une illusion. Et cette crise finalement vient nous rappeler les dépendances que l'on a. Euh, L'après, on ne le maîtrise pas, donc d'une certaine manière, il va bien falloir l'éloigner. Ce qui compte, et peut-être que ça peut paraître un peu trop philosophique, mais et pourquoi pas appliquer cette philosophie une bonne fois pour toutes, ce qui compte le plus, c'est le présent qui construit actuellement, là en direct, l'avenir, qui n'est pas encore déterminé. Et puis s'il l'était de toute manière, ce qui n'est pas le cas, il ne servirait donc à rien de vouloir le maîtriser à tout prix. Il faut donc s'assurer de bien vivre ce confinement au maximum, assurer son assise pour être prêt à réceptionner l'incertain. Trouver une sécurité maximale dans notre quotidien, dans nos routines, sur notre santé, sur les biens que l'on possède, sur nos relations, pour pouvoir s'appuyer dessus par la suite, quand les choses vont devenir peut-être encore un peu plus compliquées. Il va falloir une forme de flexibilité cognitive, comme je le lis un peu partout dans certains articles actuellement, c'est-à-dire lâcher peu à peu certaines obsessions sur lesquelles on n'a pas prise, créer de nouvelles routines, stopper des habitudes de pensée, en essayant d'ouvrir tout doucement la porte à une autre façon de réfléchir et d'appréhender le monde. Donc il faut s'occuper des comptes, réduire les consommations électriques si on le peut. C'est le moment d'être raisonnable sur l'alimentation, de s'occuper de la maison, de préserver ses relations également. On pourrait presque dire, et je ne voudrais pas être trop non plus optimiste et que certaines personnes se sentent heurtées, mais que c'est peut-être d'une certaine manière une chance de retourner à l'essence même de certaines choses et à une réalité qui est la suivante. Nous sommes êtres humains, une histoire, des relations, des souvenirs et finalement pas grand-chose d'autre. Et il va falloir s'occuper de ça. Cette crise, elle nous confronte aux questions relatives à la mort et à la vie. Cette crise, elle a ouvert une brèche sur des questionnements existentiels que la société moderne repousse toujours sans cesse depuis un bon moment, puisqu'on fait tout pour avoir des enfants, parfois à n'importe quel prix, qu'on reconnaît de plus en plus de droits à beaucoup de personnes dans la société, et c'est une avancée, mais finalement, il devient compliqué après d'avoir des limites, qu'on soigne toujours plus de maladies et toujours plus, et qu'on repousse de plus en plus la mort par tous les moyens possibles. Les scénarios catastrophiques et les anticipations, même positives, sont inutiles d'une certaine manière, mais l'être humain a besoin, son cerveau en a besoin pour ne pas se confronter à l'expérience du vide qui l'attire et qui l'aspire irrémédiablement. Donc ceci est un préambule pour cette dernière vidéo qui va avoir lieu juste après sur la question de la vie intérieure et de la relation au monde et à soi. Voilà.